Hey la gang, je suis Marina, l'ergothérapeute et prof de yoga. Donc aujourd'hui, je continue avec les erreurs fréquentes qu'on peut rencontrer dans le yoga. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette tendance, en fait, c'est pas que dans le yoga qu'on voit ça, en fait, c'est une mauvaise habitude posturale que la personne va avoir dans sa vie de tous les jours en général et que souvent elle va aussi transférer quand elle va faire du yoga. Il s'agit de la position, les épaules roulées vers l'avant avec la tête en flexion avant. Ok? Donc, laissez-moi juste faire ma couette. Je pense que vous allez mieux voir qu'est-ce que je veux dire par ça. Donc, les épaules en roulement vers l'avant, cette posture-là, avec la tête vers l'avant comme ça. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu comme défaut postural, de plus en plus à notre époque. Et bon, là, je vais l'aborder plus du point de vue de yoga, mais comme j'ai déjà mentionné, c'est quelque chose qui est présent en fait dans la vie de tous les jours de la personne. Et donc, notre objectif, c'est de ne pas uniquement éviter de faire cette position en roulement avant dans les postures de yoga, mais aussi de la corriger dans la vie de tous les jours. OK? Donc, cette fameuse tendance à rouler les épaules vers l'avant, la tête également vers l'avant, pourquoi ça arrive en fin du compte? C'est quelque chose qui arrive très souvent quand on passe beaucoup de temps assis, ok? C'est en quelque sorte une adaptation de notre corps, puisque souvent quand on va être assis, quand on va travailler au bureau assis, ben on a notre bureau, donc on va soit travailler à l'ordinateur qui est souvent placé un petit peu trop bas, l'écran, et on va souvent écrire ou je sais pas, s'occuper des papiers, donc faire du travail de bureau. Donc en quelque sorte, cette position un peu repliée, le haut du corps un peu courbé, hein, c'est quelque chose qui va un peu faciliter notre travail de bureau. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qui est positif pour le fonctionnement de notre corps en général. C'est quelque chose qu'on va observer aussi très souvent chez les personnes âgées. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver avec le vieillissement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, les muscles du dos, avec l'âge, peuvent s'affaiblir. Tandis que ici, on a le deltoïde, qui est un gros muscle très puissant, qui est situé comme un petit peu plus vers l'avant, au niveau de nos épaules. Donc ça, ce muscle-là, le deltoïde, au contraire, il est tellement fort qu'il va tirer nos épaules un peu en cet roulement intérieur, tandis que les muscles derrière le dos vont manquer de force pour contrebalancer un peu cette puissance du deltoïde. Okay? C'est un petit peu aussi le même principe qui va se produire au niveau de notre cou. Et en fait, moi, je les aborde les deux en même temps, les épaules et le cou. On pourrait comme en faire une vidéo séparée pour chacun. Donc, juste parler des épaules et ensuite séparément parler aussi de la tête vers l'avant. Mais selon mon expérience, c'est quelque chose qui très souvent vient ensemble. OK? Donc, c'est quelque chose qui s'appelle aussi en anglais le Upper Cross Syndrome, selon le Vladimir Janda, qui a donné ce nom à ce type de déformation posturale. Pour la tête, on peut aussi appeler ça, je me suis fait une petite note, antéprojection au niveau de la tête, donc la tête vers l'avant, comme ça. OK, donc j'avais mentionné que avec le vieillissement, c'est quelque chose qui peut survenir avec le vieillissement chez les personnes qui travaillent beaucoup au bureau. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent chez les personnes toutes jeunes, chez les ados, à cause des téléphones. OK? Il avait même, j'ai entendu quelque part le terme text syndrome, je suis pas certaine, mais vraiment, il avait comme text pose, quelque chose en lien, vraiment cette position de la tête qu'on a quand on va texter sur le téléphone, mais c'est quelque chose qui peut devenir comme une mauvaise habitude, puis devenir chronique en fin du compte. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent chez les ados, chez les tout jeunes, de plus en plus de jeunes qui se baladent avec cette posture-là, puis je trouve ça extrêmement dommage. Donc, où est-ce que j'en étais?
santé, oui, donc dans certaines situations, ça peut être une mauvaise habitude, mais qui peut être quand même corrigée sans trop de difficultés, tu sais, juste en se replaçant. Peut-être que quand ça fait pas trop longtemps que ça dure, d'habitude, on peut corriger cette mauvaise tendance posturale quand même assez, entre guillemets, facilement, mais dans certaines situations, ça peut devenir chronique et ça peut donc amener des changements au niveau au niveau des structures de cette région de notre corps. Donc vraiment, les vertèbres au niveau du cou peuvent se déplacer, ok, peuvent se comprimer, se déplacer. Donc ça va faire en sorte qu'on ne pourra pas juste comme faire hop, puis tout va redevenir super beau. Non, ça va être beaucoup de travail. Ça va nécessiter beaucoup de travail pour replacer cette position qui est devenue un peu plus chronique. Donc, ça va être impossible de corriger cette posture comme en une journée, ok? Souvent, en fait, ce qu'on va voir chez ces personnes-là aussi, donc, mettons, je reproduis la personne qui a cette posture-là, ok? Puis là, on va dire, ok, là, mettez-vous droite. Ben, les gens vont faire quelque chose qui ressemble à ça. On va mettre le cou en super extension, mais ça va pas du tout corriger la posture en fin du compte. Au contraire, ça va créer encore plus de compression au niveau du cou. Donc souvent, ce dont on aura besoin de faire chez les personnes chez qui c'est devenu quelque chose comme un problème plus chronique, on va devoir comme libérer un peu de l'espace au niveau du cou. Okay? Parce que d'habitude, les vertèbres dans cette position deviennent un petit peu entassées puis comme un peu croches. Donc, on va devoir faire des tractions au niveau de la tête. Donc, plus comme penser à allonger le cou vers le haut en libérant plus d'espace entre les vertèbres. Je pense que je me suis un petit peu emportée. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, puis en même temps, j'ai pas envie de comme tout raconter, tout vous garrocher ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Si on revient au yoga, ok, donc c'est sûr, si la personne a pris cette mauvaise habitude dans la vie de tous les jours, souvent c'est quelque chose qu'on peut voir aussi quand cette personne va essayer de faire du yoga. Donc on pourra voir entre autres la posture de la planche. Donc cette personne va faire la posture de la planche avec le, attendez, je vais me placer, avec le haut du dos en chiffre 2, comme ça, ou sinon on va faire le chien tête en bas, même chose, avec tout le haut du cou, les épaules comme un peu toutes croches là. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Si cette position un peu en chiffre 2, c'est comme une mauvaise habitude, mais qui est pas devenue chronique, donc sans déformations importantes qui sont produites au niveau de vos épaules, au niveau de votre cou, mais juste porter une attention particulière quand vous faites les postures de yoga à essayer de comme vous redresser. Par contre, si c'est une mauvaise habitude qui est devenue comme plus chronique en apportant tout un lot de déformations au niveau de vos structures. C'est un petit peu plus compliqué, ok? Ça demande beaucoup plus de temps pour corriger cette déformation. Donc, probablement que vous aurez besoin de voir un professionnel de la santé qui va vous accompagner dans ça, parce que c'est quelque chose qui doit se faire en étapes, ok? Parce que si il y a comme des déformations au niveau des déséquilibres au niveau de vos muscles, par exemple, si je regarde les épaules, si vous avez les épaules qui sont trop roulées vers l'avant, donc on va voir les muscles devant la poitrine ici qui vont se raccourcir, qui vont se raidir, qui vont devenir plus tendus. Donc quand on va essayer d'ouvrir les épaules, ça peut causer des douleurs. Vous allez trouver ça très inconfortable. Je pense que vous allez... fort probablement, vous aurez besoin de consulter un professionnel de la santé qui va travailler un peu les raideurs, qui va peut-être faire un peu de relâchement myofascial aussi dans cette région-là, d'aller masser un peu, de relâcher avant que vous soyez capable de travailler la bonne position de vos épaules sans causer trop de douleur. Au niveau du cou, il faut faire encore plus attention parce que là, il s'agit des vertèbres
quand même. Puis là, les vertèbres, on a la moelle épinière qui passe cachée dans la colonne vertébrale. Beaucoup de nerfs aussi au niveau du cou. Donc, on veut faire très attention. Ça aussi, si vraiment le cou est déformé, si les vertèbres sont mal entassées, eh bien, il faudra y aller très progressivement, peut-être en commençant par faire des petites tractions au niveau du cou. Donc, vraiment comme en essayant d'allonger d'abord le cou vers le plafond. Imaginez qu'on veut faire le cou comme le cou d'un girafe ou une girafe, vous me corrigerez au pire. Donc, puis ensuite, on va un peu plus travailler en extension. Bref, je vais vraiment pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais sûrement faire d'autres vidéos au sujet de Upper Cross Syndrome, de ce syndrome-là, en chiffre 2. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Je suis en train de suivre un cours sur ce sujet, donc peut-être que dans la prochaine vidéo, je pourrais vous donner encore plus de trucs, encore plus de conseils. Mais la première chose, c'est vraiment de prendre conscience aussi de ce défaut postural. Puis vous pouvez aussi essayer de porter attention parce que c'est un défaut postural qui peut avoir un impact à plusieurs niveaux. Ça peut avoir un impact sur le système digestif. Tu sais, quand on est un petit peu plus replié sur soi-même, ça peut créer des tensions au niveau de l'estomac, entre autres. On peut ressentir des tensions au niveau du cœur, au niveau du cou, toutes sortes de douleurs aussi au niveau des épaules. Donc, peut-être c'est ça commencer. Donc, si jamais vous aviez des douleurs un peu suspectes sans cause précise au niveau de votre corps, ça pourrait peut-être être lié à votre posture aussi. Bon, mais finalement, c'était pas trop une vidéo sur le yoga. C'était plus une vidéo sur la mauvaise posture, mais dans tous les cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes futures vidéos. Tout plein de sujets que je vais aborder, toutes sortes d'informations que je vais partager avec vous. Donc, abonnez-vous. Merci pour le visionnement et bonne journée à tous.